Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce vendredi. Tu sais, c'est vendredi, tu te dis ça va être tranquille. Eh bien non! Il y avait de la grosse circulation ce matin, en tout cas dans le tunnel Ville-Marie. C'était par choc à par choc, je peux vous le dire. Il y avait un accident qui a immobilisé pas mal de monde. Alors, ça nous a parti la journée comme ça. Et il y a effectivement beaucoup de choses dans l'actualité qui vont nous occuper. Évidemment, je pourrais vous parler de ce qui se passe. Ça sera à surveiller là, aux États-Unis, la visite de Volodymyr Zelensky qui devrait signer cette entente avec Donald Trump sur les minerais de l'Ukraine pour essayer de sortir son pays de cette guerre qui dure depuis 3 ans. Mais ce ne sera pas un des sujets que je vais aborder. J'ai surtout envie de vous parler de votre portefeuille à nouveau parce que hier, on se jasait ensemble du fait qu'il faudrait qu'on s'occupe un petit peu plus de nos finances personnelles. On parlait de nos taux d'endettement, puis vous avez été nombreux à nous dire qu'effectivement, c'est pas évident de payer ses comptes. Aujourd'hui, il y a un sondage qui confirme que les Québécois, effectivement, appréhende cette année qui s'en vient parce que financièrement, c'est difficile. Il y a la question des tarifs qui vous préoccupe. Là, il y a 88% des Québécois, selon un sondage HR Block, qui ne cachent pas leur inquiétude concernant les tarifs commerciaux que Donald Trump veut nous imposer. C'est la semaine prochaine, hein? Faut pas l'oublier. Les Québécois, vous le savez, on est tous conscients parce qu'on nous le dit, puis c'est sûr que ça risque d'influencer le coût de la vie. Alors, il y a à peu près 80% des gens ici là, qui disent « Oups, je vais peut-être réduire mes dépenses, j'aurai pas le choix en raison de ce contexte économique difficile. » Puis en même temps, il y a les services publics qui nous coûtent cher. Tu sais, quand même, le scandale La SAC, là, je sais pas ce que vous en pensez, mais tu sais, l'art de brûler 1 milliard puis de pas être capable de savoir qu'est-ce qui s'est passé vraiment. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec des experts, mais sincèrement, on a le droit de savoir où va notre argent parce qu'on paye beaucoup d'impôts. Et c'est notre premier sujet. Je vais vous présenter tout de suite André Boulay. Il est CPA, il est fiscaliste. Et André est très préoccupé également par la gestion de nos services publics. Merci André Boulay d'être là. Bonjour Isabelle. Mettons vite, là, juste sur la SAC, parce qu'évidemment, on va parler de l'impôt. On est le 28 février aujourd'hui. Il y a la question des REER qui va nous équiper, les CELIAP, tout ça. Là. Les Québécois, on va avoir jusqu'à lundi là, pour pouvoir mettre un peu d'argent pour essayer d'économiser de l'impôt. Vous allez nous dire que c'est une des façons de s'en sortir. Sans doute, il y en a peut-être d'autres. Mais il y a la question de la SAC là, qui, depuis hier, évidemment, fait les gorges chaudes. Là, on se dit, voyons, 1 milliard de dollars, juste en raison du chiffre. On a envie de dire, donnez-nous des réponses. Comment peut-on brûler autant d'argent? Une mauvaise gestion comme ça, André, tu te dis, il n'y a pas de comptable, il y a juste des nerds à cette place-là. Je pense que cette problématique-là entraîne auprès des contribuables de dire, moi, je paie des impôts, puis on sait qu'on en paie quand même pas mal. Là. Ouais. Mais techniquement, on a le droit de savoir où va notre argent. Là. Ouais. Et des dérapes comme ça, il devrait y avoir des mécanismes qui freinent à un certain niveau. Je parlais hier avec des gens dans la finance qui disent la bourse, maintenant, si ça se met à chuter, si ça a perdu 7%, on arrête. Exact. On freine. Puis là, je pense qu'il devrait y avoir une espèce de mécanisme de surveillance pour dire est-ce qu'on est en ligne ou on ne l'est pas en ligne. Là. Ouais. Et de détecter les problèmes, non pas à la fin, mais au tout début ou en cours de mandat. Je pense que c'est une gestion de projet qui devrait être mieux encadré, selon moi, clairement, au niveau gouvernemental. Puis dans le privé, André Boulay, ça ne se verrait pas. Ça. Non. Personne ne peut supporter des dépenses, des dérapes aussi importantes. Là, il y aurait un conseil d'administration qui dirait « Hey, les amis, là, on est 300 millions over, là, on arrête ça tout de suite. » On ne se rendrait même pas là. Non. En fait, si on regarde là, aujourd'hui même, c'est l'imputabilité. Oui. Tout le monde se lance la balle, mais qui est imputable dans tout ça? Exact. On voit actuellement les ministres, mais il y a des gens qui gèrent la SAQ. Là. Exactement. Et on ne les voit pas là, présentement. Quels étaient les mécanismes pour dire « Oups, là, ça dérape, ça ne fonctionne pas ». C'est pas la première fois. Là. On a vu des dérapes aussi dans la mise en place des systèmes chez Revenu Québec. Ça a pris des années, ça a coûté excessivement cher. Évidemment, le produit actuellement
ont même gagné des prix, là. Ils ont eu quand même pour leur site de très bons commentaires. Mais on s'arrête tout. Là. Et ça a cliqué, ça? Non, Revenu Québec. Ah, Revenu Québec, oui. Revenu Québec, il y a plusieurs années. Moi, je suis toujours fasciné de voir, malheureusement, fasciné de voir dans les hôpitaux qu'on fonctionne encore avec des fax. Ouais. Tu sais, ça évolue pas. Ouais. On dirait qu'on n'est pas rendu, on n'est pas en avant, on est en arrière. Puis avec tout ce qui s'en vient, nous, dans les petites, grandes entreprises, on est rendu à l'intelligence artificielle. Exact. Où en sont-ils rendus, eux? Ouais. Évidemment, on se souvient du scandale Phoenix aussi. Exact. Du système de paye au fédéral, ça aussi, c'est un fuck-up informatique. Je lisais encore hier aussi qu'il y a des problèmes qui ne sont pas résolus encore. Avec Phoenix? Oui, il y a encore des problèmes. Il y a des employés qui ont encore des problèmes qui n'ont pas été résolus. Et dans ces cas-là, que ce soit la SAAC, parce qu'on l'a vu, il y a des JE a fait un reportage là-dessus pour montrer qu'il y avait des contribuables automobilistes qui avaient payé pour ceux qui ont fait les frais de ce bordel informatique. Et quand on regarde, les Québécois sont pas fous. Quand on leur demande qu'est-ce que vous pensez des services publics, ils sont pas contents, puis ils disent « Hey, moi, j'en paye de l'impôt. Ouais. » Tout le monde au Québec va le dire, André, on paye trop d'impôts. Est-ce qu'on a raison de trouver qu'on paye trop d'impôts? Je crois que le travailleur moyen. Là. Exact. Le travailleur moyen. Je vais parler des gens qui gagnent entre 60 et 80 000 $. C'est eux qui sont le plus affectés dans la classe moyenne. La classe moyenne. Ouais. Alors, ils perdent tous les avantages sociaux qui sont accordés aux gens moins fortunés. À moins d'avoir 4 enfants. Exact. Ouais. Et techniquement, leur salaire est peut-être potable, mais en perdant ça, en payant tous les services, tu sais, tu peux te mettre des REER de côté lorsque tu es un travailleur, tu n'as pas de fonds de pension chez ton employeur, de mettre 31 000 $, tu sais, ça, c'est le maximum, vous me direz. Moi, quand là, je vois ça, là, des maximums de 31 000, c'est ça? Exact, à peu près, là, actuellement. Pour le... Donc, on parle de quelqu'un qui gagne à peu près 170 000 $, 180 000 $. Mais à 180 000 $... Mais là, t'es plus classe moyenne, déjà. Non, là, t'as dépassé. Ouais. Mais même là, mettre 10-15 000 $, il faut que tu sois discipliné financièrement. Mais tu sais, la classe moyenne, on lui dit, hey, chaque année, tu peux mettre 8 000 dans ton CELI. C'est ça? Ouais. C'est ça, le 8 000? 7 000, excuse. 7 000. Bon. Dans le REER, tu as des maximums selon ton niveau de salaire, mais ça peut aller jusqu'à, justement, des montants importants. Et là, moi, je me demande tout le temps, mon Dieu, mais y a-tu quelqu'un qui a 30 000 $ à se mettre de côté dans un REER? Plus moi, je suis pas capable. Plus 7 000 de CELI. Tu sais, si je regarde, nous, évidemment, en cabinet, on voit les gens qui sont un peu plus fortunés. Ouais. C'est eux qui profitent de ces abris-là. Ou des gens qui arrivent à la retraite, qui vendent leurs biens, qui peuvent aller maximiser. Mais je ne me souviens pas de toutes les statistiques, mais il y a peu de contribuables canadiens qui ont le maximum qu'ils peuvent mettre dans leur REER. Là. Ben oui. Il y a des espaces REER énormes là, à travers le pays. Et on arrive à une situation où on tombe dans une incertitude. Il faut penser qu'on entend de plus en plus des gens qui perdent leur emploi de façon massive. Hein? Ouais. Donc, les gens commencent à être inquiets. Là. C'est dans les inquiétudes des contribuables québécois. Là. C'est Parce que ce que demain, je vais perdre. Je vais avoir mon emploi. Oui, c'est ça. Est-ce que je vais perdre ma job? C'est ça. Et puis, on est dans un drôle de phénomène, c'est qu'on parle de pénurie de main-d'œuvre, puis en même temps, on parle de coupes massives qu'on entend de plus en plus. Ouais. Alors, on vit une incertitude économique difficile pour les contribuables. Puis en plus, on se fait dire, regarde, t'envoies 40 % de ta paye au service public puis pour payer tes impôts. C'est sûr, quand tu vas à l'hôpital, tu ne paies pas. Mais là, c'est tout... Pas directement. Mais là, c'est rendu qu'on a de la misère à se faire soigner. Exact. Donc, c'est ça aussi dans cette... pourquoi les Québécois sont si sévères à l'endroit des services publics, puis qu'il y en a une majorité qui pense qu'on n'en a pas pour notre argent. Ils ont raison. On n'en a pas pour notre argent. On paye quand même beaucoup. Oui. En fait, c'est très... comme on parlait tantôt, selon moi, c'est la classe moyenne qui paye le plus quand on le regarde en termes de pourcentage. Les gens qui sont moins... Oui, les riches... Mais tu sais, quand on dit les riches, là, le 1 %... Là, les gens qui sont est-ce qu'ils payent plus assez? riches, ils n'ont plus de moyens. Donc, on va avoir des moyens, des fiscalistes spécialisés, des avocats. Souvent, ils vont être en entreprise, donc ils vont profiter. Ils vont souvent au Bahamas. Exact. Ça, faut pas trop en parler. Oui, mais c'est ça pareil, tu sais, comment ça se fait que depuis des années... Ben oui, il y a tellement de monde qui ont des comptes au Bahamas puis qui pensent...
Tu sais, personne qui nous écoute, là, on a les moyens d'avoir un compte au Bahamas. Là. Non, effectivement. Fait que moi, ça me fâche, tu comprends? Parce Ouais. que je trouve on travaille fort pour notre argent, puis c'est vraiment l'impression que les gens en ont. Vous me direz, 1-877-827-2346, vous nous dites si vous avez l'impression que vous payez trop pour ce que vous êtes capable d'avoir comme service. Tu vois, on a déjà Francine qui nous écrit, elle dit « Votre sujet me touche vraiment beaucoup ». Et beaucoup d'aînés aussi, on est tous pareils. Je reçois environ 2,50 $ par mois d'augmentation annuelle brute de retraite Québec. C'est effectivement pas beaucoup, ça. T'es d'accord, André, que les aînés au Québec... que l'indexation des rentes, souvent, il y a un premier palier qui n'est pas indexé. Ouais. OK? Alors donc, avant d'avoir atteint ce palier-là, ben ça bouge pas. Puis là, ben, l'excédent va être indexé, ce qui fait qu'on voit des 2 % présentement d'indexation. Les personnes âgées, je regarde des gens qui sont à un certain âge, puis il faut qu'il y ait des soins. C'est 106 000 par mois là, dans un RPA. Je ne parle pas des CHSLD. Écoutez, je vis un cas présentement, puis la personne, on lui a dit le temps d'attente est à peu près de 1 an. Oui, tout à fait. C'est sorti cette semaine là, que pour un CHSLD, c'est entre 9 mois et 1 an et demi, selon la région au Québec. Exact. Et après, on va se plaindre qu'il n'y a pas de place dans les corridors des hôpitaux à l'urgence ou sur les étages, mais on sait qu'il y a à peu près une personne sur 3 qui est un aîné qui est en attente d'un... Alors, tu sais, tu as envie de dire, dans la gestion des services publics, si on est capable de le dire, André Boulay, ce matin, là, vous et moi, puis que les auditeurs sont d'accord. Comment ça se fait qu'au gouvernement, il n'y a personne qui allume pour dire peut-être qu'il faut investir plus en soins à domicile? Tu sais, c'est ça la bonne gestion. C'est bien beau de prétendre gérer un bon père de famille, tu sais, mais il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'évaluation de la façon dont on doit gérer notre argent. Mais je crois que c'est toi qui disais tantôt, tu sais, le ministre, il est là, il passe. Oui. Les sous-ministres restent. Exact. Et c'est eux qui tirent les ficelles. Qui mènent le show, oui, mais... Et là, ben, tu as tous ceux qui c'est un problème, ça. Mais je pense que oui. Et puis, c'est des gens qui sont là depuis longtemps. Il y a une industrie du sous-ministre et du fonctionnaire au Québec. Hein? Revenu Québec, là. Toi, tu dois souvent avoir des discussions avec. Revenu Québec, Revenu Canada. C'est qui le pire des deux? Présentement, les deux sont très... c'est vrai? Oui, je te dirais qu'il y a un changement plus que c'est le Canada présentement. Qui est tough? Oui. Qui sont tough. Tough comment? Ils mettent tout en doute. Mettons qu'ils font une vérification. Ils disent, tu as une automobile fournie par ton employeur ou tes travailleurs autonomes, il faut que tu aies un logbook. Mais ils mettent en doute ton logbook. Ouais. Ils vont dire, comment tu vas me prouver que tu es allé là cette journée-là? Moi, j'ai eu un dossier, là. Ouais, tu es passé, mais qu'est-ce qui me dit que tu es allé vraiment? C'est comme la police. Alors, tu sais, tu poses la question, qu'est-ce que tu as besoin comme preuve? Je suis allé rencontrer un nouveau client. Il faudrait que je lui demande qu'il m'envoie un courriel pour me montrer que je suis allé le voir ou que je reparte avec une carte d'affaires. C'est ce qu'on m'a répondu. Oh, mon Dieu. Hey, on est des entrepreneurs. Et qui a encore des cartes d'affaires de toute façon en 2025? Tout se fait par... Alors, on est revenu à... Là, c'est le fardeau de la preuve sur le contribuable, puis on met en doute sa parole à plusieurs niveaux. C'est ce qu'on vit actuellement là, depuis, je dirais, la post-pandémie. La post-pandémie, présentement, c'est très difficile, les vérifications qu'on a et les mises en doute. Puis, tu sais, quand on est là-dedans, on s'aperçoit que si tu reçois une cotisation de 5 000 qui est quand même des sous, là, est-ce que tu vas engager un avocat pour te défendre? Est-ce que tu vas engager un comptable? Est-ce que tu vas aller devant la Cour canadienne de l'impôt? Ouais. Fait que tu te retrouves comme dans un cul-de-sac. Alors, tu vas payer. C'est ça. C'est ce que les gens font. Alors, puis les intérêts, les pénalités, ça, c'est terrible, ça. C'est ça. C'est quasi impossible de ne pas en payer. Je vous le dirais, là, nous, on essaie là, à notre cabinet de plus en plus. Tu as un délai de 2 mois après dans les compagnies pour payer tes impôts. Mais là, il faut que tu fermes tes livres, tu fais des estimés. Les cabinets comptables ont beaucoup de difficultés à recruter du personnel. Ah oui, vous aussi, vous avez une pénurie de main-d'œuvre. Et le problème, c'est que les lois de l'impôt, les lois fiscales changent tout le temps. On l'a vécu cette année avec l'impôt sur le gain en capital, qui a fait peur à beaucoup de gens, mais moi, je l'ai dit d'entrée de jeu, tout de suite, j'ai compris qu'on se trompait de riches. C'est comme si on nous a dit, Justin Trudeau a dit, on va faire payer les riches. Mais dans le fond, on s'attaquait aux couples qui avaient investi dans un
un immeuble locatif. Un immeuble locatif qui a habité parfois, exact. puis qui était leur retraite, puis qui se dit, ben là, sur le gain, je vais être ramassé quand je vais le vendre, qui est ma retraite. Fait que c'est pas les bons riches là, qu'on va chercher. Je reviens à celui qui a les moyens d'avoir un compte au Bahamas, là, puis qui paye jamais sa juste part d'impôt. C'est facile de s'attaquer à des petits contribuables. Mais en fait, le gain en capital, historiquement, on a toujours essayé de l'augmenter. Ça n'a jamais fonctionné. On se rappelle, à l'époque, c'était les libéraux, et on l'avait augmenté jusqu'à 75 %. Ouais. Et du moment que les libéraux ont perdu à l'époque contre les conservateurs, c'est revenu à 50 %. Tu sais, on n'est plus dans un marché fermé, là. On le voit, là. Les États-Unis sont à côté de nous, puis le gain en capital est beaucoup moins imposé. Alors, il n'y a rien de plus volatile que les capitaux. Exact. Hein? Alors, donc, les gens qu'on veut attaquer, les plus riches, ont les moyens de ne pas payer de gain en capital si ça augmente au Canada ou au Québec. Fait que c'est un feu problème qui, présentement, nous cause une anarchie de gestion, de date, de production. Une journée, il publie quelque chose. Le lendemain, il change d'idée. C'est un peu le bordel, je te dirais. Ah, oui, complètement. Et puis, sans parler que quand on donne un congé de TPS aussi, toi, tu as plein de clients qui ont... Ça a changé la vie de bien des détaillants, des gens qui vendent des biens et services, où là, soudainement, tu te dis, ah ben là, il n'y a plus de TPS pendant telle période courte. Tu sais, où tu l'enlèves pour de bon, ou tu la laisses là. Puis... Ouais. Ça, c'est des mauvaises décisions, selon moi. De toute façon, les gens, souvent, ils sont au resto, ils ne payaient pas de TPS, ils ne savaient même pas. Ouais, exactement. Tout à fait. André, on a Francine au téléphone, vite. Est-ce qu'on peut lui parler? Vite. Bonjour, Francine. Bonjour, Madame Maréchal, vous allez bien? Oui, vous, ça vous parle, c'est notre sujet, je pense, hein? Ben, ça me parle beaucoup parce que, je veux dire, quand on est à sa pension, le revenu augmente pas, mais moi, j'ai vu mon loyer augmenter de 286 $ de 2023 à cette année. Je veux dire, les médicaments, il y a des médicaments qui sont pas couverts par la RAMQ. Ouais. Donc, c'est sûr que dans certaines situations, pour des personnes comme moi, d'année en année, on s'appauvrit beaucoup. Ce qui fait que des loisirs, des restaurants, TPS ou pas, il n'y en a pas. Exact. Et il faut se contenter de regarder la belle neige blanche ou les feuilles l'été. Êtes-vous à Montréal, Francine? J'habite à Saint-Jérôme. À Saint-Jérôme. Mm-hmm. Et est-ce que vous voyez autour de vous des contribuables, des citoyens, des aînés ou des travailleurs même dans votre entourage qui vivent un peu les mêmes choses que vous, là, qui sont juste plus capables puis qui se disent ça va, j'en ai de moins en moins dans ma poche? Ah, tout à fait. Il y a certaines personnes de mon âge qui travaillent. Moi, j'ai une maladie auto-immune qui a fait que il y a une dizaine d'années, j'ai dû cesser de travailler, ce qui m'a appauvri encore plus. Mais même ceux qui ont un peu plus que moi trouvent ça difficile parce que qu'on soit bien ou pas dans son logement, on reste dedans parce que c'est rendu qu'on peut pas aller ailleurs. Exact. Quand je dis on, là, j'inclus d'autres personnes aussi. Donc, c'est très difficile et c'est très choquant quand on voit qu'à Hydro-Québec, les revenus diminuent, mais 28 % d'augmentation, ça a l'air... Ça, vous avez tellement raison, Francine, de dire ça. Puis on a beau nous dire, ben oui, mais le PDG, Michael Sabia, qui fait 840 000 $ par année, il ferait des millions ailleurs. Il l'a déjà fait. On a beau nous dire, le vice-président finance, il fait 791 000 $ Jean-Hugues Lafleur, mais il ferait beaucoup plus ailleurs. Mais t'as envie de dire, franchement, il y a un moment donné, tu vas dans le service public, pas pour te remplir les poches, là, mais tu y vas parce que tu penses que tu as quelque chose à donner à la société, donc ça vient avec. Tu sais, quand tu t'appelles Michael Sabia, ou tu sais, c'est des gens qui ont eu une carrière. Monsieur Sabia, je pense que ça va bien sa vie, là, puis c'est parfait, il a travaillé, là, puis il est hyper compétent, mais il y a un moment donné, tu peux pas justifier que ça soit 28, là, ils disent pas 28, c'est 9, mais même 9 % d'augmentation, alors qu'Hydro-Québec fait moins qu'avant de revenus. J'ai un comptable fiscaliste à mes côtés, il va confirmer que d'habitude, ça ne marche pas de même. Là. Si tu fais moins d'argent et que tu as eu un moins bon rendement, tu ne te donnes pas des petites tapes sur l'épaule. Voyons donc! C'est ça. Mais tu sais, ils trouvent des façons de bonifier leur salaire qui n'est pas basé sur la rentabilité du ministère.
C'est des rentabilités souvent de l'efficacité. Donc, c'est rare qu'il va y avoir des années où ils vont diminuer leur salaire, hein, parce que la rentabilité n'a pas été là. Mais c'est difficile après de dire aux gens, serrez-vous la ceinture. Ouais. C'est ça qui est difficile. Francine, quel âge avez-vous? Moi, j'ai 66 ans. C'est tout jeune, ça, Francine, en plus. Hey, merci beaucoup de prendre le temps de nous écouter. Merci bien, merci. Merci beaucoup, merci, au revoir. Merci. Tu sais, Isabelle, Ouais. on fait un peu de pouce avec... Après la pause, André, tu me permets, on Pas s'arrête de ici, mais on continue bien sûr avec notre invité, André Boulay. Il est comptable agréé, professionnel agréé, CPA. Il est fiscaliste également. C'est important la fiscalité, c'est important de bien comprendre comment ça marche. Là, c'est la période des impôts là, qui commence et vous êtes nombreux à m'écrire que vous estimez que vous en payez beaucoup trop pour les services rendus. C'est ça l'affaire, tu sais. Alors, n'hésitez pas à nous appeler 1-877-827-2346, 187 Cube Radio.